et que nous sommes heureux de nous retrouver en ce matin dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Absolument. Ce jour-là, nous devons tout oublier. Certes, nous vivons dans un monde de péché, rempli de péché. Des difficultés, nous nous rencontrons tous, mais nous avons une espérance, une joie, un privilège de connaître Jésus-Christ. Et nous devons être des personnes les plus joyeuses au monde. Toujours un sourire sur le visage, oubliant toute difficulté, oubliant toute rancune, toute rancœur, toute haine. Tout ceci doit disparaître. Ce n'est pas une utopie. Car si nous croyons que c'est une utopie, notre espérance est vaine. Et notre marche avec Christ sur cette terre, c'est du temps perdu. Donc, nous avons quelque chose à faire. Et cette semaine, nous avons découvert combien le Seigneur, malgré les difficultés, nous met en garde contre un ennemi. Et cet ennemi, c'est qui? C'est Satan. Avant de commencer, j'aimerais faire deux annonces. La première, donc, vous avez reçu depuis samedi dernier les fiches d'abonnement. Donc, si vous n'avez pas reçu, il y en a à l'entrée. Sinon, vous vous rapprochez des secrétaires et des directrices. Nous avons jusqu'au 6 novembre pour pouvoir remplir cette fiche d'abonnement. Ensuite, vous recevrez les factures dès sabbat prochain et vous aurez jusqu'au premier sabbat de décembre pour régler ces factures. Cette année, nous sommes un peu exigeants sur le règlement des factures. Nous aimerions que toutes les factures soient réglées au plus tard le 10 décembre. Le 10 décembre. Donc, vous recevrez les factures à partir de sabbat prochain et nous aurons jusqu'au 10 décembre pour régler, car il faut que nous laissions les comptes justes pour l'année prochaine, n'est-ce pas? Deuxième annonce. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, en ce 8 octobre. C'est la journée de la famille pastorale. Nous connaissons tous des pasteurs. Nous savons combien la tâche est difficile. Donc, l'école du sabbat encourage tous les membres, tous ceux qui sont en présentiel, tous ceux qui nous suivent sur le net, qu'ils connaissent un pasteur. Et nous connaissons notre pasteur de l'église. Après le culte, rentrant à la maison, un petit mot, un petit WhatsApp, un petit SMS, un petit appel. Il ne va pas dormir cet après-midi, mais ce n'est pas grave. Pour lui montrer combien, en tant que membre d'église, nous sommes solidaires avec lui dans son ministère pastoral. Alors, qui est d'accord avec ma proposition? Un petit WhatsApp, un petit SMS ou un coup de fil au pasteur de l'église et aussi au pasteur que vous connaissez, afin de leur faire comprendre qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu et que nous sommes avec eux dans cette tâche difficile qu'est l'évangélisation. Maintenant, entrons dans notre sujet de discussion en ce matin. Alors, je vais vous faire un exercice pour imaginer quelque chose. Imaginez-vous être à la place de Satan. J'entends déjà quelques murmures et je vois que certains ne sont pas prêts à faire cet exercice. Mais vous allez comprendre pourquoi cet exercice. Vous vous êtes rebellés contre Dieu. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? À part Satan? Et vous et vos anges alliés ont été ou sont sur le point d'être expulsés du paradis. Que faites-vous? Je sais que ce n'est que de l'imagination. Mais c'est ce que Satan, lui, avait dans sa tête. Nous savons, grâce à Apocalypse 12, versets 7 à 9, que Satan s'est engagé dans une véritable bataille contre Dieu. La Bible utilise les mots bataille et combattre. Pourquoi pensez-vous Satan ferait-il cela? Pourquoi Satan est entré en conflit avec Dieu? Alors, vous avez la parole. Il voulait prendre la place de Dieu. Ensuite,
l'orgueil, la jalousie, la vanité. Une question. Tout ce que vous venez de dire là, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça existe ou ça n'existe plus? Malheureusement, ça existe toujours. Et pire, malheureusement, ça existe encore dans notre Église. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça existe toujours? Parce que Christ n'est pas encore venu nous chercher. Et nous sommes dans un monde rempli de péchés. Et ça, c'est une réalité que nous devons comprendre. Que ces choses existeront jusqu'à ce que Dieu, Jésus, revienne purifier la terre. Maintenant que nous savons cette réalité, nous avons quelque chose à faire. C'est quoi? Persévérer, oui. Ensuite, j'entends prier. Oui. Approfondir la parole de Dieu. Tout ce que vous dites est juste. Mais il manque un élément. C'est quoi? C'est quoi? Accroître notre foi. Ok, c'est très bien. Mais il manque un élément. Tout ce que vous avez dit est juste. Mais il y a quelque chose à faire après. Est-ce qu'on peut s'arrêter à ce diagnostic-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre. Ah, j'ai entendu le mot. Mettre en pratique. Ah, Rachel dit que c'est évident. Si c'est si évident que ça, pourquoi, je reviens à ma question de départ, si c'est évident que ça, pourquoi c'est aussi difficile d'enrôler tout le monde dans la mission? Puisque c'est évident d'être pratique. De Satan. Il faudrait que nous veillions à rester toujours du côté de Jésus, du côté des principes que Jésus nous donne. Tout à fait, tout à fait. Et la réponse évidente est que Satan voulait dominer le ciel. Oui. Non. Satan voulait dominer le ciel. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, et que nous laissons notre orgueil prendre le dessus, nous adoptons la même stratégie que Satan. Nous voulons dominer quoi? Tout à fait. Il y a l'Église, mais le plus important, c'est que nous voulons prendre la place de Dieu. Mais lorsqu'on est dans cet esprit, je dirais que Satan avait un esprit rebelle. Lorsque nous refusons de laisser Dieu dominer notre vie, lorsque nous laissons notre moi prendre le dessus dans tout le fonctionnement des choses, c'est vouloir prendre la place de Dieu, tout simplement. Il n'y a pas à chercher, comme dit l'expression, midi à 14h. Dès que nous nous rebellons contre la loi de Dieu, c'est que nous voulons prendre sa place. Et nous devons bien comprendre cela. Le motif de Satan était d'insulter Dieu. Peut-être Satan pensait-il que le fait de faire entrer les humains dans le péché les rendrait semblables à lui et aux autres anges déchus, et que Dieu trouverait un moyen de les réconcilier tous. Et des fois, malheureusement, en tant qu'être humain qui ne suit pas les recommandations de Dieu, nous agissons de même. Nous espérons prendre une majorité de personnes avec nous, de notre côté, et pouvoir faire avancer les choses alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est là l'importance de pouvoir être toujours en connexion avec Dieu. Un oubli peut être fatal dans notre vie avec Christ. Des mots mal placés,
des mots mal dits nous remettent dans la situation d'un monde pécheur, rempli de péchés. Le verset à mémoriser, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, se trouve dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains parce que tous ont péché. Nous avons tous péché. Lorsque Dieu a décidé de nous créer, une tempête inattendue a éclaté dans le ciel. Dieu a averti nos premiers parents, oui ou non? Et Dieu nous avertit encore aujourd'hui. Il les avertit de l'existence d'un être qui est prêt à les détruire. Et nous sommes tous avertis que cet être qui est Satan est là, se promène et cherche la perte de vous tous qui êtes ici, ainsi que moi en ce matin. Et Dieu met en garde Adam et Ève sur ce point de vue. Lorsqu'Adam et Ève furent placés dans le paradis terrestre, ils avaient tout ce qu'ils désiraient pour être heureux. Mais selon ses desseins pleins de sagesse, le Très-Haut voulut mettre leur fidélité à l'épreuve avant qu'ils puissent être considérés comme définitivement hors de danger. Dans le jardin, pouvait jouir de sa faveur. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous jouissez des faveurs de Christ et comment le faites-vous? Si oui. Qui voudrait prendre la parole? Alors, est-ce que vous jouissez des faveurs de Dieu pour amis pour vous? Alors, qui voudrait prendre la parole? Je vois Corinne secouer la tête. Je pense que tout le monde profite de cette jouissance-là. Adam et Ève entretenaient avec Dieu une relation particulière. Et nous sommes appelés, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, à avoir cette relation particulière avec Christ chaque jour, à chaque instant, sans jamais nous détourner de ceci. Mais Dieu avait placé un arbre. C'était le test. Et nous, aujourd'hui, Dieu nous laisse libres de notre choix. C'est le libre arbitre. Que faisons-nous de ce libre arbitre? Alors, avant, qui peut m'expliquer qu'est-ce que le libre arbitre? Qui peut m'expliquer qu'est-ce que le libre arbitre? De choisir sans contrainte. Ensuite, libre arbitre. Liberté. Alors, j'ajouterai une question. Est-ce une bonne chose d'avoir le libre arbitre? Il y a Rachel qui hésite. Il y a certains qui hésitent. Je repose la question. Est-ce bien d'avoir le libre arbitre? Tout à fait, c'est bien d'avoir le libre arbitre. C'est bien, c'est formidable. Oui, Lionel. S'il n'y avait pas de libre arbitre, Satan serait resté dans le ciel. Et Adam et Ève aussi nous serions dans le paradis avec Adam et Ève. Alors répète, si Dieu... S'il n'y avait pas cette libre arbitre, Satan serait resté dans le ciel, puisque Dieu allait convaincre Satan à lui adorer. Est-ce que vous avez entendu compris ce qu'il a dit? Dieu avait laissé à Satan le libre arbitre. Oui, je ainsi qu'à Ève, à Adam et Ève, le libre arbitre. Tout à fait. Volontairement, je te demandais de répéter. Le libre arbitre, c'est quelque chose de formidable, d'indispensable pour nous dans l'amour, dans la relation que nous avons avec Dieu. Mais cela implique
une grande responsabilité. Et le problème qu'il y a le plus souvent, c'est que nous aimons le libre arbitre, mais nous n'aimons pas la responsabilité qu'il y a avec. Et oui, nous remercions Dieu, Seigneur, nous te remercions, tu nous as créés libres de choisir, nous connaissons bien ce champ-là. Mais il y a une responsabilité derrière. C'est que lorsque je choisis de servir Dieu, je ne fais pas ma volonté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsque je choisis de choisir le camp de Dieu, toute animosité disparaît en moi. Et oui, voilà la réalité. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu nous a créés avec capacité de choisir librement, sinon à quoi servirait l'avertissement qu'il a donné à Adam de manger ou de ne pas manger? Nous n'avons qu'une seule option logique. La seule option, c'est l'obéissance. L'option illogique, c'est la désobéissance. Cependant, Satan lui-même, n'ayant pas pu convaincre le ciel, n'ayant pas pu être, je dirais, à côté comme il le voulait de Jésus, pas comme Dieu le voulait, mais comme il le voulait, parce que Dieu souhaitait qu'il soit là, Satan, lui, apparut pour tenter Adam et Ève sous la forme d'un serpent. Alors, la question qu'on pourrait se poser, imaginez-vous toujours que vous êtes à la place de Ève et vous voyez un serpent qui parle. Honnêtement, vous faites quoi? J'entends demi-tour. Oui, Jean-Jacques? Je pense qu'on n'aurait pas peur. Pourquoi? Parce que la peur n'existait pas encore, il n'y avait pas de péché. Vous voyez? Satan, on voit, mais on pourrait se poser par exemple une question. Pourquoi un animal parle alors que d'autres animaux ne parlent pas? Mais on n'aurait pas peut-être de crainte, parce que le péché n'existait pas, il n'y aurait pas de crainte de savoir, d'avoir peur d'un animal. Puisque ce n'était pas méchant, il n'y avait pas la connaissance du mal, du péché. Le péché n'était pas encore, comment dirais-je, il n'y avait pas une évolution de ce péché, rien du tout. Adam, parce que jusqu'à ce qu'ils ne mangent pas le fruit, ils étaient sans péché. À partir du moment qu'ils ont mangé le fruit, ils ont péché, ils ont transgressé ce que Dieu demandait. Donc, lorsqu'ils ont vu l'animal, Ève a vu l'animal, elle n'avait pas forcément peur. Mais elle était peut-être curieuse de savoir pourquoi cet animal parle et pourquoi il défend un fruit que Dieu a dit de ne pas toucher. Tout à fait. Tout ça, c'est pour nous montrer que le tentateur connaissait Ève, savait où il pouvait, je dirais, l'interpeller sans qu'elle ait peur, comme Jean-Jacques a dit, sans qu'il y ait de la crainte. Aujourd'hui, lorsque Satan nous tente, lorsque nous sommes tentés, avez-vous un sentiment de peur? Dites-moi, honnêtement, quand vous êtes tenté, avez-vous un sentiment de peur? Avant non, maintenant oui. Satan connaît nos points faibles. Il connaît nos points forts. Il sait où pouvoir attaquer. Il va attaquer Corinne sur un point que lorsque Corinne va me raconter sa tentation, je vais dire à Corinne, mais non, si c'est moi, tu as fait, dans 2 secondes c'est réglé, machin. Mais quand je vais raconter à Corinne comment Satan me tente, elle va me dire la même réponse que je lui ai donnée. Tout ça, c'est pour nous dire que individuellement, Satan sait où intervenir. Si je ne sais pas tenir ma langue, Satan sait à quel moment placer la mauvaise action, surtout si je ne suis pas
en relation avec lui, mauvais endroit pour dire la mauvaise parole au bon moment. Mais voilà. Attention, parce que je suis en connexion avec Dieu. Et lorsque je m'oublie, je dois retourner en arrière et me dire à quel moment je n'étais pas en connexion avec Dieu. Et vous savez, la pire des choses, c'est quoi? Satan est tellement fort, mais pas plus fort que Dieu, qu'il nous fait même croire que ce que nous disons de mauvais vient du Saint-Esprit. Parce que souvent, nous laissons aller, nous disons, oui, c'est Dieu qui m'a dit de te dire ça. Je ne sais pas, hein? Mais il est important que nous puissions nous poser les bonnes questions de notre relation avec Dieu. Oui, il y a... Attends, on va passer le micro. Il y a Denise qui veut prendre la parole. Merci. Alors je disais que Satan, il a semé le doute. Parce qu'il a demandé, il a dit, est-ce que c'est réellement ce que Dieu a dit? Et ensuite, elle a vu, c'est à ce moment-là qu'elle a reconnu qu'elle était nue. Pourquoi? Parce qu'elle a cédé à ce que Satan lui a dit. Le doute est entré dans son cœur. Tout à fait. Et l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 4, les versets 7 et 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. » Oui? Chacun de nous est tenté, mais la parole assure que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous avons la possibilité de résister et de défaire l'astucieux ennemi. Une question pour vous en ce matin. Dieu est-il sincère? Oui. Dieu est sincère. Mais notre ennemi, lui, utilise tous les subterfuges qui puissent exister. Et il dit dans Genèse 3, verset 5, « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » Question. Satan a-t-il menti lorsqu'il dit ça? Non, il n'a pas menti. C'est mensonge. Si, Ce j'ai n'est pas pas entendu. la vérité. Si quoi? Si dans ce que Satan nous dit, il y a une erreur là-dedans, c'est un mensonge. Merci. Cette semaine, l'accent était aussi mis sur les subtilités que Satan utilise. Satan utilise toujours la vérité avec une pointe d'erreur. Car si Satan nous disait que le banc était bleu, vous ne croirez pas. Non. Mais si Satan nous dit que le banc est marron mélangé avec du bleu, nous allons chercher le bleu. Et je vous assure que lorsqu'on n'est pas influencé par l'Esprit de Dieu, vous allez trouver le bleu dans le marron. Tout ceci pour nous montrer cette subtilité. Satan n'a pas commencé par une tentation, mais a fait une déclaration vague à laquelle Ève pouvait facilement répondre. Il avait attiré l'attention d'Ève. Et voici une deuxième stratégie de notre ennemi. Il met le doute dans ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu a-t-il réellement dit que le 7e jour, c'est le jour du repos? Dieu a-t-il réellement dit que tu ne voleras pas? Dieu a-t-il réellement dit tu ne mentiras pas?
Et il essaie par tous les moyens de nous faire douter sur ce point-là. Et des fois, au lieu de reconnaître que nous avons menti, nous cherchons à justifier le mensonge sous le prétexte que j'étais en difficulté, j'ai menti, et voilà. Et ceci pour tous les commandements de la parole de Dieu. Que le sabbat, nous cherchons toujours une justification. La parole de Dieu dit clairement, tu observeras le 7e jour. Nous cherchons des moyens pour justifier notre manque d'adoration, notre refus d'observer certaines choses. Au lieu de dire, oui Seigneur, je te demande pardon, ok, je reconnais mon état, je te demande pardon, nous cherchons des fois à justifier les choses. Et c'est Satan qui met ça en nous. Respecter le jour du sabbat, mais c'est trop lourd. Relâche un peu, quand même. Tout sabbat. Mais la parole de Dieu est vraie. Et elle ne change pas. Ève a ressenti le besoin de choisir si elle devait croire Dieu ou non. Elle a analysé la question et a douté de la parole de Dieu. Et ce qui est qu'on analyse bien les choses, on voit que Satan utilise vraiment nos sens. Perspective nutritionnelle, c'était bon à manger. Et nous aimons tous ici bien manger. Perspective esthétique, c'était agréable à regarder. Et nous aimons bien regarder. Perspective logique, convoitable pour atteindre la sagesse. Douter de Dieu peut nous amener à argumenter en faveur de ce qui est en réalité ce qui nous conduit à la mort. Alors, quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Oui. Je ne sais pas si tu as ajouté, mais la leçon nous a fait remarquer que Satan lui-même, il a mangé le fruit avant de donner à Ève. Et Ève voit que Satan ne meurt pas, elle voit tout ce que tu as dit. Pourquoi ne pas essayer? Charles, Oui. le fruit en elle-même n'avait rien de mauvais. Parce que quand Dieu a créé, la Bible nous dit que tout était parfait. D'accord? Nous sommes d'accord. Tout ce que Dieu a fait, c'était bon. Dieu a vu que c'était bon. L'arbre, c'était une bonne chose. Mais la seule chose, c'est que Dieu a mis une interdiction, c'est-à-dire que pour tester Adam et Ève, pour voir si ils se plient à sa volonté, parce que comme tu disais, le libre choix, est-ce que, voilà, tu ne dois pas manger le fruit de cet arbre? Ce n'est pas parce que l'arbre était empoisonné, ce n'est pas parce que l'arbre était mauvais en soi, c'était juste un test que Dieu disait, c'est comme si nous avons des enfants, nous disons, tu sais, ne touche pas la boîte de confiture, par exemple, le pot de confiture, ne touche pas. Le pot de confiture n'a rien de mauvais, mais on sait pourquoi on dit de ne pas y toucher maintenant. Tout à fait. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais peut-être il y a d'autres exemples plus concrets. Mais Dieu veut que, quelquefois, il place devant nous certaines choses que nous devons faire choisir, en quelque sorte, si c'est bon, c'est mauvais. Et surtout lui demander conseil. Parce que je suppose que si Ève, quand Satan a dit à Ève, vous ne mourrez point, Ève devait dire, mais se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Ben, moi, je ne sais pas. Moi, j'aurais peut-être posé cette question. Tout à fait, je comprends. Mais j'ai une question pour vous. Une autre question en ce matin. Lorsque Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, d'obéir à sa loi, quel est le but? Pourquoi? Alors Marie-Ange, tu amènes le micro. Alors, on a parlé de libre arbitre tout à l'heure, on a bien défini, mais le péché a pris naissance dans le ciel. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il fallait passer un test. Mais il y avait déjà un colportage dans le ciel. Satan avait convaincu certains anges que Dieu était un dictateur qui exigeait
l'amour et la soumission de ses sujets. Il fallait bien que les anges voient que Dieu respectait le libre arbitre et que Adam et Ève étaient libres de manger ou pas, de choisir Satan ou de choisir Dieu. Donc le libre arbitre montre que ça a été pour réhabiliter Dieu. Satan a discrédité Dieu, son créateur, et là, à travers cet acte, parce qu'il suffisait que Dieu arrive et dise non à Ève, ne mange pas. Et on s'est posé la question, pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Il pouvait le faire. Mais il a donné la possibilité aux hommes de choisir ou non. Et c'est cela qui va réhabiliter Dieu, enfin, qui a réhabilité Dieu, parce que Dieu a été réhabilité à la croix. Tout à Donc, fait. voilà ma réponse. Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? J'aimerais partager avec vous ce que Mme White dit dans... Oui, vas-y. Tout est une question d'obéissance. Un point, c'est tout. Tout à fait. Et nous sommes là d'accord. Et s'il y a quelque chose à retenir, tout est une question d'obéissance. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que lorsque je dis quelque chose, lorsque je parle, lorsque j'agis, lorsque je passe à l'action, est-ce que j'obéis au commandement de Dieu? Et nous seuls avons la réponse. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, nous connaissons la réponse. Et comme Marie-Ange parlait du libre arbitre, des fois, nous prenons la tendance du mauvais côté. Mais c'est nous qui faisons toujours ce choix-là. Donc, je partage avec vous quelques textes écrits dans le livre Levez les yeux en haut, écrit par Ellen G. White. Elle nous dit: il m'a été montré comment agit le levain du mal. Satan est descendu dans une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour agir. Il travaillera avec toute la séduction de l'iniquité. Ils subiront une grande perte, ceux qui, dans leur expérience passée, ont joui d'une vive lumière, mais ne l'ont pas appréciée, n'ont pas purifié leur âme en obéissant à la vérité. Tout ceci pour nous dire aujourd'hui, puisque nous devons tirer quelque chose pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans le jardin, il n'y a pas le fruit, il n'y a pas un serpent qui vient, mais nous vivons les mêmes choses. Et il nous est dit là que si nous mettons de côté la parole de Dieu, nous nous laisserons glisser dans un mauvais chemin. Et que cela mettra, je dirais, en danger notre vie chrétienne, mais mettra aussi en danger la vie au sein de l'Église. Car nous formons tous un corps, n'est-ce pas? Et si certains d'entre nous se laissent glisser, je dirais, du mauvais côté, cela atteint le fonctionnement de l'Église. Mais Dieu merci, c'est Dieu qui dirige son Église. Mais des fois, des choses prennent du temps à être mises en place selon la volonté de Dieu à cause de la dureté de notre cœur. Jalousie, haine, envie. Être celui qui dirige tout. Ne pas respecter le don des autres. Vouloir prendre la place alors que nous n'avons pas les capacités ni les capacités intellectuelles pour assumer la chose. Dieu nous demande de laisser son Saint-Esprit vraiment travailler. Et ne pas laisser, je dirais, notre moi prendre le dessus dans tout ce que nous faisons et dans ce que nous disons. C'est une réalité malheureuse, mais c'est une réalité que nous pouvons supprimer au sein de l'Église. Et moi, j'y crois, sincèrement. Oui, il y a Christine au fond qui voudrait prendre la parole. Juste un mot, hein? Je disais que bien souvent, on veut savoir tout, on veut connaître tout. Eh bien, la curiosité, ça emmène à la désobéissance. Tout à fait. Et je continue ce qu'elle dit. Bientôt viendra un temps où ceux qui suivent leur nature humaine et recherchent avidement la suprématie se retrouveront du côté des perdants. Le Seigneur a renversé des rois et il dira à ceux qui, tout en professant le servir, se mettent eux-mêmes en valeur et négligent ses conseils. Qui es-tu pour proclamer ma loi
quand tu vis toi-même dans la transgression. Donc, il est important que, même si nous voyons que certains prennent la place, ils usurpent, je dirais, l'identité de Dieu en étant en fonction au sein de son Église. Dieu est au contrôle. Mais si nous décidons de prendre une place qui ne nous appartient pas, plus dure sera la chute. Vaut mieux être du camp du Christ, du camp de celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit et humblement met tous ses dons, toutes ses qualités au service de la volonté de Dieu, au service d'amener des âmes à Christ. Voilà notre but. Dieu a-t-il fait le monde pour le laisser ensuite totalement sous la juridiction des hommes? S'est-il retiré du champ d'action et l'a-t-il abandonné aux interventions humaines? Comment contestations et querelles peuvent-elles surgir parmi ceux qui prétendent aimer et servir Dieu? Quelle chose terrible que le péché qui s'introduit se manifeste par l'apostasie, la rébellion et la discorde dans la propriété même de Dieu. Nous constatons encore partout le travail de séduction du malin, n'est-ce pas? Dans tout l'ennemi est là. Dieu voudrait que nos pieds soient fermement posés sur la plateforme de sa vérité, afin que nous ne soyons pas séduits par les merveilleux artifices de Satan. Nous ne sommes en sécurité qu'avec Jésus-Christ, le roc. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous sommes en sécurité. Amen. Mais nous avons un Dieu vraiment qui nous aime et qui va nous chercher là où nous sommes pour nous ramener à lui dans cette vérité. Et nous le voyons dans Genèse 3, verset 11. Il reprit la parole et dit, « Qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et Dieu nous dit, la même chose aujourd'hui. Qui t'a dit que tu as menti? Qui t'a dit que tu as utilisé de mauvaises paroles envers ton prochain? Aurais-tu désobéi à mes commandements? Dieu nous parle aujourd'hui. Il vient à nous. N'ayons pas peur lorsque nous entendons sa voix. Laissons-nous guider par sa parole. Dès que Adam et Ève ont désobéi, ils ont signé leur arrêt de mort et cette sentence a été transmise à toute l'humanité. Tout le ciel déplora la désobéissance et la chute d'Adam et Ève qui avaient attiré la colère de Dieu sur toute la race humaine. Romains 1, versets 18 et 23. Ils ne pouvaient plus entrer en communion directe avec le Créateur et ils étaient plongés dans une profonde détresse. La transgression de la loi divine a entraîné souffrance et mort. Et nous le vivons chaque jour. Nous le voyons dans les actualités. Et malheureusement, les choses ne vont pas s'arranger. Mais nous avons une espérance, un espoir, car Christ est venu pour sauver l'humanité. Amen. Christ est venu pour sauver chacun d'entre nous. Et comme j'aime bien dire, j'utilise, je dirais le terme personnel en premier, Christ est venu me sauver en premier. Et nous devons le dire comme cela. Christ est venu me sauver en premier. Chacun d'entre nous, nous sommes un être spécial pour Christ. Êtes-vous convaincus de cela? Amen. Nous sommes libres de choisir, mais il y a une promesse. Et Dieu le dit, dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Le mot inimitié, en hébreu, évé,
implique non seulement un conflit cosmique de longue date entre le bien et le mal, mais aussi une répulsion personnelle à l'égard du péché qui a été implanté par la grâce, qui a été supplanté par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu dans l'esprit humain. Cette répulsion nous pousse à vouloir nous libérer du joug de Satan, mais nous n'y parvenons pas. Alors Dieu nous vient en aide. Le Messie, la semence de la femme, a vaincu pour nous, nous libérant de la mort éternelle. Par le sacrifice d'un animal, Dieu a symbolisé la mort rédemptrice de Jésus. En habillant Adam et Ève avec les peaux d'animaux, Dieu les a couverts de sa justice protectrice. Il ne nous a pas abandonnés à notre sort, mais nous a donné l'espoir de revenir dans ses bras aimants. Voici ce que Christ souhaite pour chacun d'entre nous, que nous puissions venir dans ses bras aimants et surtout y rester et le partager aux autres pleinement en proclamant que en Christ, il y a un changement. Je ne peux pas continuer dans mes mêmes habitudes lorsque j'étais dans le péché. Je dois être une nouvelle créature dans tous les aspects des choses. Et cela doit se voir. Il y a une phrase que des fois l'être humain aime bien dire. C'est comme ça je suis, c'est comme ça je reste. Eh bien non, nous devons rayer cela de notre vocabulaire. Je suis une nouvelle créature. Une créature qui obéit au commandement de Dieu. Une créature qui encourage mes frères et sœurs dans l'évangélisation. Une créature qui veut que nous travaillions tous ensemble et qui n'exclut personne dans ce travail-là, par bon plaisir. Le Seigneur nous parle en ce matin. Nous sommes libres, n'est-ce pas, comme nous l'avons dit. Nous pouvons continuer dans nos mauvaises actions, mais sachons bien que si nous continuons dans la mauvaise voie, c'est le tourment éternel du jugement qui nous attend. Marie-Ange. Sur lequel on n'a pas insisté, mais c'était juste quelque chose de très... Mais sur lequel j'insiste, c'est quand Dieu a posé la question « Où es-tu » Dieu sait tout. Et Dieu a posé là le principe du jugement investigatif. Et souvent, nous, humains, limités, nous avons tendance à juger sur nos propres valeurs, les autres. Ou alors, et pire encore, et ça existe encore de l'Église, et j'attire l'attention des dirigeants d'église, des membres d'église, quand quelqu'un me rapporte quelque chose, je porte un jugement sur l'autre à travers des propos peut-être médisants ou calomnieux, et j'en fais mon jugement. Je n'ai jamais vu l'autre personne. Faisons attention, on peut perdre notre ciel à cause de ça. Dieu, à la fin des temps, va faire un jugement investigatif. Il a besoin de ça? Non. Et pourtant, il nous donne à nous un mode de vie et que nous puissions arrêter de faire souffrir les gens à l'église ou ailleurs par nos préjugés ou en nous basant sur les propos de l'autre. On ne connaît pas les motivations de l'autre. C'est bien que tu aies insisté sur ce point-là. Oui, nous devons aller voir l'autre. Le plus souvent, comme Mario disait, nous discutons entre nous, tandis que l'autre personne n'est même pas au courant de ce qui est dit. Et lorsqu'on laisse cet esprit travailler en nous et nous allons voir l'autre pour savoir exactement ce qui s'est passé, nous remarquons que nous sommes à des années-lumière de la réalité des choses. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il nous encourage toujours à aller voir notre prochain. Toujours, il nous encourage. Et si nous mettions vraiment en pratique ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, si tu vois ton frère a péché, va le voir. Il ne dit pas va voir la multitude et puis ensuite va le voir. Va le voir. Si tu as réussi à le convaincre de retourner sur le bon chemin, amen, tu as gagné. Voilà la logique que le Seigneur nous demande d'avoir au sein de notre Église. Ce n'est pas une utopie. Moi, j'y crois, c'est une réalité. Mais ceux qui se mettent, je dirais, à l'opposé de ce principe-là,
je ne suis pas celui qui juge, mais c'est Dieu lui-même qui jugera tout le monde selon le choix qu'il aura fait. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas pécher parce qu'ils sont sanctifiés, mais c'est là aussi un piège séducteur du malin. Certains pensent parce qu'ils sont des excellentes personnes qui prient, de bons combattants de prière, qu'ils sont les meilleurs au monde. Il y a un danger constant de tomber dans le péché. Christ nous a exhortés à veiller et à prier pour que nous ne tombions pas en tentation. Voilà ce que Christ nous demande. Veillez, veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Si nous sommes conscients de notre faiblesse, nous ne nous confions pas en nous-mêmes et nous ne serons pas indifférents au danger. Nous sentirons la nécessité d'accourir à la source de notre force. Jésus, oui, Jésus, notre justice. Le psaume 115, versets 17 et 18. Et je vais vous laisser avec cette question. Qui acclamera le Seigneur? Qui est prêt à acclamer le Seigneur en ce matin? Il est temps que nous sortons de notre silence, dans le silence où nous voyons ce qui ne va pas, dans notre silence de ne pas dire aux autres que Christ revient bientôt. Oui, nous voulons bénir le Seigneur. Oui, nous voulons bénir le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Alléluia. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, vas-y. Dire qu'il y a un point qui n'a pas été abordé, merci, et que je trouve capital, c'est le doute. Le doute, c'est-à-dire que le doute a ouvert la porte aux écluses du mal. Et le spiritisme en plein, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, ça joue un rôle majeur destructeur. Or, notre problème à nous, beaucoup d'entre nous parlent du Saint-Esprit, mais nous ne connaissons pas vraiment le Saint-Esprit pour pouvoir œuvrer avec lui dans les moindres détails de notre vie. Et je crois que le recueillement, et tout ce qui a été dit tout à l'heure, mais en passant par le recueillement, c'est l'Esprit qui va convaincre, c'est l'Esprit qui fera, puisque de nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien. En tout cas, ce que je veux faire ressortir, c'est que si le monde est plongé dans la sorcellerie, reconnaissons que pour le chrétien qui se croit à l'abri, il se trompe. Parce que 1 Samuel 15, 23, la désobéissance agit comme la sorcellerie. Donc si nous comprenons ce verset, je t'assure que ça nous oblige à nous examiner avec l'esprit et à faire demi-tour. Tout à fait. Il y a Denis qui voudrait parler. Vas-y, Denis. Oui, merci beaucoup. Mais bien aimé, nous avons étudié le trimestre dernier une leçon très importante dans le creuset avec Christ. Et j'ai constaté que dans toutes ces leçons, avec tous ceux qui sont passés par le creuset, Dieu a voulu se révéler à chacun. C'est l'objectif de Dieu. Se révéler à chacun. Et lorsque chacun a reçu cette révélation de Dieu, qui est Dieu? On le loue, on le glorifie, on magnifie son œuvre. Et à ce moment-là, une chose qu'on a dite au début, le Dieu qui est en moi meurt, le moi, le je meurs. Et le Dieu qui s'est révélé à moi vit. D'accord? À ce moment-là, mes frères, cet amour du moi qui voudrait que je me sente exalté, que je me sente diminué lorsque on aurait dit du mal de moi, à tort ou à raison, et qui me pousse à avoir des sentiments encore contraires. Ça veut dire que
il n'est pas encore mort. Je n'ai pas laissé ce Dieu qui s'est révélé à moi prendre la place en moi. Et c'est ce que Dieu veut faire. Lorsque même que j'aurais été accusé justement par mon frère à côté, je ne dois pas me sentir révolté. C'est parce que le moi est grand encore en moi, l'amour du moi. Je dois le pardonner naturellement et puis chercher à le voir, mais pourquoi le ramener sur la voie droite? Mais sans pour autant me sentir... et puis, comprenez ça? Dieu veut se révéler à moi. Et lorsqu'il s'est révélé à moi, que j'ai compris sa grandeur, sa gloire, je meurs. Il vit en moi. Et s'il vit en moi, comment est-ce que je peux encore? Tout à fait. Et je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, c'est Dieu seul qui est juge. C'est Dieu seul qui apportera la sanction. Ce n'est pas moi. Mon but est de toujours aimer mes frères et sœurs et travailler ensemble. Mais chacun d'entre nous, nous sommes libres. Obéir à la loi de Dieu ou désobéir à sa loi. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions vivre pleinement cet amour du Christ et être de fidèles personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.